Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, c'est une bombe que la chancelière allemande Angela Merkel a lancé dans le monde entier. Elle a fait des déclarations troublantes, fracassantes, incroyables, mais vraies bien sûr, sur Daï Zéit. Ça s'écrit D-I-E, plus loin, Z-E-I-T. C'est incroyable ce que Angela Merkel vient de déclarer. Madame vous dit, ça s'est passé quand? Mercredi dernier. Il y a donc 3 jours de cela. Elle dit que les négociations qui ont abouti aux accords de Minsk entre l'Allemagne, la France, la Russie et l'Ukraine n'ont servi, c'est-à-dire que un paillasson, c'était une manipulation, c'était un processus destiné à préparer l'Ukraine à faire la guerre contre la Russie. Eh oui, Madame a dit que les négociations là, il n'y avait rien du tout de bon. Nous savons, nous sommes allés à ces négociations parce qu'il fallait manipuler la communauté internationale, leur faire croire que nous sommes contre la guerre, contre les massacres des Russes et des russophones dans la région du Donbass. Mais au fond, c'était pour nous le temps de préparer la Russie, et plutôt l'Ukraine, de lui donner des armes, afin que l'Ukraine puisse attaquer la Russie, afin que l'Ukraine puisse faire la guerre à la Russie. Et quand l'Ukraine va faire la guerre à la Russie, nous, on va venir comme un backup
on va venir soutenir l'Ukraine afin d'anéantir la Russie. Ça, c'est de la bouche d'Angela Merkel. Ces accords ont été signés en présence, donc, de François. Enfin, François Hollande faisait partie de la négociation dans ces accords. Ça veut dire que François Hollande savait ce qui s'est passé aussi. Savait ce qui se passait. Ce sont deux pays qui appartiennent à l'OTAN. Et on sait que aujourd'hui, ces deux pays ne peuvent rien faire, surtout dans ce domaine-là, de la sécurité, sans l'accord des États-Unis. Et aujourd'hui, on se rend compte que Vladimir Poutine a été le dindon de la farce. Eh oui, c'est ce que ça dit. Vladimir Poutine a été le dindon de la farce. Les Ukrainiens, la France, l'Allemagne, tous les pays de l'OTAN savaient qu'on va aboutir à cette guerre de 2022, ce que la Russie appelle opération spéciale. Cela montre que, vous voyez, la Russie, quand elle intervient, elle dit, il y a des nazis en Ukraine, qui gouvernent l'Ukraine. Et c'est vrai, en fin de compte. Cela montre que c'est vrai. Et cela montre que l'Allemagne n'a jamais quitté le nazisme, n'a jamais lâché le nazisme. Cela montre que les autres pays européens, les autres pays de l'OTAN, y compris le maître absolu, sont en lien, en accord, en coalition avec les néo-nazis. C'est ça que la déclaration de Angela Merkel montre. Angela Merkel l'a dit elle-même, elle a parlé. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en réalité, tous ces morts qu'il y a aujourd'hui, qui sont occasionnés par cette guerre, que ce soit du côté russe ou du côté ukrainien, c'est l'œuvre des Occidentaux. Ils ont préparé une guerre de toutes pièces. Ils ont préparé une guerre de toutes pièces. Pour détruire la Russie, c'était l'objectif. La Russie est tellement immense. 17 millions de kilomètres carrés. Avec une population de moins de 200 millions d'habitants. Toutes ces richesses-là, la Russie a toutes les richesses que nous avons, nous, en Afrique. Là. La Russie fournit à la France, aux États-Unis et autres, l'uranium, jusqu'à maintenant même, pendant la guerre. On n'a pas mis l'embargo sur ça. Eh oui. Vous savez que l'Europe dépend de la Russie, plus que la Russie ne dépend de l'Europe. Les semi-conducteurs, la technologie, les céréales, le pétrole, le gaz. Incroyable. C'était une opération, une manipulation qu'ils ont faite eux-mêmes pour nous avoir. Tout ce qui se passe là, c'était préparé d'avance par les Occidentaux. C'est pour ça que Vladimir Poutine a dit au début de la guerre, il appelait les Occidentaux là, l'empire du mensonge. François Hollande était tellement informé par cette situation, était tellement imbrigué, tellement voyou, un brigand. Je veux vous informer, mais vous ne savez pas que l'intervention de la France au Mali n'a pas été demandée par le Mali. En fait, c'est la France qui s'est auto-invitée
en imposant aux autorités maliennes de l'époque, qu'ils avaient eux-mêmes amené au pouvoir, de signer des papiers comme quoi on leur demande d'intervenir. Je répète, pour que la France vienne intervenir au Mali, le gouvernement malien n'était pas demandeur. C'est la France qui a préparé un papier pour s'auto-inviter dans les affaires maliennes et qui a demandé au gouvernement malien de signer. Et c'est cette même France qui a envoyé les terroristes au Mali. C'est cette France qui a envoyé les terroristes au Mali. Parce qu'elle savait que quand ils vont rentrer, après nous on va venir, on les prend, on les fout dehors, quitte à les tuer tous. Parce que c'est comme ça, sinon ils vont laisser des traces, quitte à les tuer tous, et puis nous, on occupe le pays. C'était une opération d'invasion. Vous allez constater, bien-aimés frères et sœurs, que lorsque, au début de la guerre, Emmanuel Macron convoque ses deux anciens présidents, ses deux prédécesseurs, François Hollande et Nicolas Sarkozy, vous allez constater que François Hollande était plus va-t-en-guerre par rapport à Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy avait déjà sa part, puisque c'est lui qui a détruit, comment on appelle ça, la Libye, et qui a envoyé les mercenaires, les terroristes, dans le Sahel. Et aujourd'hui, ils vont dans le golfe de Guinée, l'œuvre de Macron. Mais, vous savez, vous avez vu cette réaction? Malgré tout, Sarkozy était plus, il disait, ah, attention, parce que les Russes, parce que Sarkozy, lui, il est allé chez Poutine. Poutine lui a dit, en 24 heures, j'occupe ton pays. 24 heures. Sarkozy est sorti de là comme s'il avait bu un verre de trop, alors qu'il ne prend pas l'alcool. C'était les vérités qui étaient tellement fortes qu'il était obligé. Parce qu'il était parti tenter pour voir qu'est-ce qu'il va dire. Non, je suis venu pour les droits de l'homme et tout. Poutine lui dit, tu es venu ici pour les droits de l'homme. Ok, on va voir comment tu vas partir des droits de l'homme. Dis encore un mot. Si tu ne fais pas, si tu blagues, moi, je te prouve que les droits de l'homme, là, je veux te faire respecter les droits de l'homme. Je veux occuper la France, tout de suite. Donc, lui, il savait que, ah, ce type-là, c'est pas aussi un rigolo. Donc, il avait une position plus ou moins réservée. Parce qu'il a déjà sa guerre aussi, qu'il est en train de continuer à gérer jusqu'aujourd'hui. Vous voyez, l'Afrique, là, est à feu et à sang à cause de lui. Et bien sûr, avec les Occidentaux, puisqu'il y avait Barack Obama qui était là. Donc, on a manipulé la communauté internationale. Les déclarations d'Angela Merkel, ça peut justifier la saisine du tribunal pénal international pour crime de guerre. Ces déclarations que vous voyez, crime de guerre. Ils ont même manipulé les Nations Unies. Là, jusqu'à aujourd'hui, les Nations Unies sont manipulées. Les remords d'Angela Merkel. Quand vous voyez comme ça, c'est que elle n'est plus là pour longtemps. Chirac avait fait pareil. Quand Chirac a déclaré que nous avons pillé l'Afrique pendant plusieurs siècles, c'était la dernière parole de Chirac. Après là, il est tombé malade jusqu'à sa mort. C'était une légume. Il y a des gens qui disent même qu'il avait probablement été empoisonné pour qu'il ne puisse plus sortir d'autres vérités. C'est ce qu'est en train de faire Angela Merkel. Pourvu que ça dure. Et ça, vous n'allez pas entendre ça sur RFI, France 24. Non. Des médias de mensonges, de la propagande, de la manipulation. Ils ne vont pas vous dire ça, parce que s'ils vous disent ça, vous allez comprendre les enjeux de la guerre en Ukraine. C'est pour ça que vous entendez souvent la Russie dire, Poutine dire,
que nous n'avons pas attaqué, nous avons été attaqués. Pendant 8 ans, l'Occident n'a cessé de donner des armes à l'Ukraine pour bombarder dans le Donbass. Et ils ont fait 14 000 morts pendant 8 ans. Zelensky a été élu normalement par tous les Ukrainiens, y compris les russophones et les Russes ukrainiens. Parce qu'il avait dit, moi je viens pour arrêter cette guerre. Mais quand il arrive, on lui dit, voici la passation de service. Une fois élu, la passation de service, tu dois continuer le travail que tes prédécesseurs ont commencé. Vas-y, continue à faire la guerre. Il a continué. Il a eu 4 ans. En tout cas presque 3 ans. Exactement. Pour faire, au moins commencer à mettre en marche les accords de Minsk. Et les accords de Minsk disaient quoi? Les accords de Minsk là ne disaient pas que on va prendre le Donbass, les républiques de Donetsk et de Lugansk, pour attacher ça à la Russie. Non! Les accords de Donbass demandaient à l'Ukraine de garder ces républiques et de leur accorder une petite autonomie pour éviter qu'on les massacre, pour qu'ils puissent continuer à parler leur langue qui est le russe, pour qu'ils puissent garder leur culture russe. C'était ça les accords. Ils n'ont pas voulu. Ils ont préféré en arriver là. Et qui paye le prix? L'Afrique. C'est ça le grand problème. Qui paye le prix? C'est l'Afrique. Regardez la réalité. C'est malheureux, c'est triste à pleurer. C'est triste à pleurer. Mais, au moins, nous connaissons ce qui se passe. Ceux qui pensent que les Occidentaux sont là pour faire la paix, pour apporter la paix en Afrique, c'est un leurre. Les Tshisekedi, là, qui compte, Tshisekedi va recevoir Emmanuel Macron bientôt. Le dossier que Emmanuel Macron est en train de traiter sur l'Ukraine, c'est comme Zelensky. C'est-à-dire que quand il arrive, on lui présente passation de service, monsieur, la continuité de l'État, tu dois continuer. C'est pour ça que vous voyez que Macron est comme ça, il est en train de s'affoler. Tshisekedi va le recevoir là, au Congo démocratique. Mais, est-ce que Tshisekedi ne sait pas que ce sont eux qui sont en train de faire la guerre? Est-ce que lui ne lit pas les informations, il ne suit pas les... Mais ses conseillers sont où? Tout le monde sait aujourd'hui que le Rwanda ne peut pas attaquer le Grand Congo. Un grand pays comme ça, c'est pas possible. Envahir le Congo, c'est pas possible. C'est que le Rwanda a derrière lui des soutiens. Ce sont les Occidentaux eux-mêmes, les États-Unis, l'Union européenne et tous. Donc quand Emmanuel Macron vient là, c'est faire le cinéma. C'est de la comédie. C'est se moquer des 25 millions de morts qu'il y a déjà eu au Congo démocratique depuis le début de la guerre. Depuis que les Occidentaux ont décidé de balkaniser le Congo. Ça, il y a déjà eu plus de 25 millions de morts. C'est pour ça que je suis très fâché contre Tshisekedi. Il y a des gens qui disent non, tu es trop dur, tu insultes le président. Non, mais écoutez, on a déjà perdu 25 millions et lui il continue à tergiverser. On lui dit va chez les autres, va chez les Russes, va chez les Chinois, ils vont te donner. Mais Kabila a eu la paix à cause de quoi? Les Russes et les Chinois là. C'est pour ça qu'il n'avait pas occupé le Congo à l'époque de Kabila. Et encore, Kabila n'a pas fait tout ce qu'il fallait faire pour les repousser, les neutraliser. Kabila essaie de passer son temps à ne rien faire, c'est tout. À ne pas aggraver pour qu'on dise que non, c'est quand lui il était président qu'on a occupé le pays. Oh, bien-aimés frères et sœurs, je suis désolé de vous tenir au courant de telles informations si criminelles. Hein, ce sont des démocraties criminelles, criminogènes. Incroyable, mais vrai. Je persiste et je signe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain
et les Africains, les panafricanistes en particulier, tous ceux qui tuent, qui pillent, qui déstabilisent ce continent, puissent être, qu'ils soient noirs ou blancs, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, écrasés, neutralisés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.